Bonjour et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cet épisode, on va aborder un sujet un peu différent que d'habitude, puisqu'on va pas parler des maîtres du jeu, mais des joueurs. Je vais vous donner donc 7 astuces destinées aux joueurs qui, pour moi, vont améliorer votre propre expérience de joueur, votre amusement, mais aussi l'expérience globale de tout le monde autour de la table. Avant de passer au petit jingle et de se lancer dans le cœur du sujet, j'ai quelques petites choses à vous dire. D'abord, jusqu'à maintenant, vous l'avez sûrement vu, les vidéos étaient assez générales et changeaient globalement à chaque fois de sujet. On a eu choisir un univers, choisir un système de règles, comment globalement mener une partie de jeu de rôle, comment faire pour créer un groupe cohérent. Là, on va parler des joueurs. On a aussi parlé de la création de scénario. Et je compte, dans la prochaine vidéo, certainement vous parler de world building, de création d'univers. Et donc, finalement, tous ces sujets, on les a abordés de manière assez superficielle, mais quand même avec des conseils plutôt concrets, je l'espère. Mais j'aimerais qu'à partir de maintenant, vous me disiez dans les commentaires ce que vous souhaitez voir comme contenu, comme sujet abordé sur la chaîne. Parce que même si j'ai une méga liste d'idées de contenu, mon but, c'est pas de parler dans le vide, c'était d'apporter des conseils concrets qui vont vraiment aider des gens. Je veux pas simplement parler de ce qui m'intéresse. Donc, si vous me donnez vos idées, que je les compare avec ma liste, etc., ça me permettra de sélectionner les sujets qui intéressent le plus de monde, que ce soit création d'univers, création de scénario, le roleplay, les règles, comment régler des conflits, ou juste des présentations de jeux, même si pour le coup c'est peut-être ce qui m'intéresse le moins. Bon, quand je vous dis ça, ça fait un peu aveu de faiblesse, ça montre que j'ai pas une stratégie de publication à très long terme, mais finalement, ça marche quand même plutôt bien. Vous êtes bientôt maintenant 200 à être abonnés sur la chaîne, il y a beaucoup de commentaires, donc on est très content. Et d'ailleurs, je vous invite, si c'est pas encore fait, à vous abonner pour ne rien rater et pour nous soutenir, nous aider, nous donner de la force pour continuer à produire des vidéos. Maintenant, je vais vous donner donc mes 7 conseils pour les joueurs. Donc dans l'ordre, les thèmes qu'on va aborder, ça va être jouer le jeu, l'écoute et l'esprit d'équipe, agir sans réfléchir, prendre des notes, ne vous laissez pas blesser, respect et feedback, et expérimentation. Pour moi, il est extrêmement important, si vous êtes joueur, que vous ayez la volonté de jouer le jeu. Une croyance qui est assez courante, c'est que c'est de la faute du MJ si la partie s'est mal passée. Alors qu'en réalité, le maître du jeu n'est pas du tout le garant de l'amusement de tout le monde. Il a un rôle très important, certes, mais c'est aussi le rôle de chacun des joueurs de s'investir pour que la partie soit amusante. Surtout que si le MJ a en effet quand même un rôle crucial, ça veut aussi dire qu'il a énormément de choses à gérer en même temps. Et donc il doit porter son attention à différentes choses, à commencer par les joueurs. Et comme c'est un être humain, son attention est forcément limitée. Ça veut dire que même si en général il va essayer de faire en sorte que tout le monde participe de manière plus ou moins équitable, que tout le monde ait son mot à dire, son moment de gloire, il va devoir pour ça partager son attention et donc la diluer. Il ne pourra pas être à 100% focalisé sur chacun des joueurs. Et donc si un joueur n'est pas très engagé, il va peut-être essayer de le motiver à participer un peu plus, mais naturellement, c'est un être humain, il va s'intéresser plus aux joueurs les plus engagés de la table. Tout simplement parce qu'il va voir qu'il y a de la réciprocité et que quand il leur accorde de l'attention, il y a de l'attention en retour et que ces gens-là s'investissent plus. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vous engager davantage et de prendre des initiatives. Et ça va avoir plusieurs conséquences très positives sur votre expérience et celle de tout le monde. D'abord, ça va inciter le maître du jeu à se concentrer davantage sur vous, tout naturellement. Et ensuite, en prenant des initiatives, vous allez entraîner les autres avec vous. Si tout le monde est passif autour de la table, soyez celui qui prend la parole et qui agit, sans pour autant dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Puisque le but ici, c'est de mettre les autres en confiance, notamment s'ils sont débutants. Et pour terminer, si vous investissez, votre personnage va avoir un impact supérieur dans l'histoire qui est racontée autour de la table. Car évidemment, si vous vous contentez d'attendre et de vous laisser prendre par la main par le maître du jeu ou par un autre joueur qui, entre guillemets, prend le lead, vous allez être un second rôle, ou en tout cas, vous participerez moins aux décisions qui sont prises et qui sont cruciales pour l'histoire. Après, vous pouvez aussi aimer être un petit peu plus observateur au cours de la partie, notamment si vous êtes débutant, vous avez peut-être envie de regarder ce que font les autres, etc. Et ça, c'est absolument pas gênant. Si c'est votre cas et que vous n'avez pas envie de changer, ne changez pas. Mais si vous faites ça par défaut ou par peur de dire des bêtises ou par peur de mal interpréter votre personnage ou de vous tromper dans les règles ou quoi que ce soit, vous devriez alors progressivement essayer de vous impliquer de plus en plus, ne pas hésiter à poser des questions, demander l'avis des autres joueurs quand il y a des décisions à prendre, etc. Ça va avoir une sorte d'effet d'émulation et ça va améliorer l'ambiance tout autour de la table. Donc un conseil, n'attendez pas que la caméra vienne à vous, prenez votre personnage en main, prenez l'histoire en main. La deuxième chose qui est pour moi extrêmement importante à retenir, c'est que vous n'êtes pas seul autour de la table. Si vous êtes proactif, tant mieux, mais ne volez pas la vedette aux autres. Laissez-les parler et ne coupez pas la parole ni au maître du jeu lorsqu'il est en train de faire une description, ni aux joueurs. Écoutez réellement ce que les autres ont à dire et faites des choix en conséquence. Ensuite, rappelez-vous que le jeu est coopératif et pas compétitif.
vous retirerez une bien meilleure expérience si vous travaillez en équipe avec les autres joueurs. Parce que si vous la jouez sans cesse solo, vous mettez des bâtons dans les roues des autres, même pour des raisons de motivation de votre personnage ou de roleplay, ou que sais-je encore, les autres personnages risquent de se retourner, de se désintéresser de vous, voire à terme les autres joueurs ne voudront plus jouer avec vous juste parce que vous les énervez. Donc même si votre personnage est un personnage un peu solo, un peu rebelle, faites justement un effort pour que ce trait de personnalité en fasse un personnage intéressant pour l'ensemble du groupe. Imaginons que vous incarniez Han Solo dans Star Wars. Han Solo, c'est un personnage qui, comme son nom l'indique, est un peu solitaire. Si on voulait vraiment coller à sa personnalité, peut-être qu'on refuserait complètement d'aider la rébellion. Mais si les autres personnages intéressants, c'est les personnages de la rébellion, pour que le bon déroulement du film, il faut absolument que Han Solo, pour une raison X ou Y, il travaille avec la rébellion. Et donc si c'est vous le joueur d'Han Solo, pour que l'histoire racontée soit intéressante, c'est à vous de trouver une bonne raison pour travailler avec le reste de l'équipe. C'est pas les autres joueurs qui doivent toujours vous courir après pour que vous restiez avec le groupe. Donc les pires choses que vous puissiez faire pour moi, c'est d'essayer de décrire les scènes des autres à leur place, les contredire sans cesse ou les pousser de manière agressive à toujours aller dans votre sens et à prendre des décisions qui ne sont pas les leurs. Et enfin, une chose qui est extrêmement énervante autour d'une table de jeu de rôle, je vous le confesse, c'est d'abuser du agir sans réfléchir dont on va parler maintenant. Alors agir sans réfléchir, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un peu une formulation que j'ai inventée sur le tas. Mais qu'est-ce que ça désigne? C'est un comportement qui peut être intéressant à petite dose, mais particulièrement énervant pour les autres joueurs si vous en abusez. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Imaginons que vous jouiez un barbare, et que votre groupe se trouve aux abords d'un campement de bandits. Il fait nuit, les bandits dorment, et donc votre groupe a tout le temps de réfléchir à une stratégie, à une approche pour attaquer ces bandits, notamment le voleur qui a peut-être envie d'arriver discrètement, ou justement un magicien qui a envie de créer une illusion, je n'en sais rien, ils veulent préparer quelque chose de particulier, et vous foncez dans le tas alors que tout le monde est en train de discuter parce que vous êtes un barbare et c'est ce que votre personnage aurait de plus cohérent à faire. Alors ça peut être marrant et créer une situation un peu loufoque et un conflit entre personnages a posteriori qui peut être rigolo, mais ce sera amusant une fois, pas deux. C'est extrêmement frustrant pour le reste du groupe. En particulier, justement, par exemple, pour le voleur, qui est un personnage discret, auquel vous avez tout simplement empêché de jouer son rôle. Et le roleplay de votre personnage ne devrait pas être une excuse pour toujours justifier ce genre de comportement, qui privilégie une action impulsive au détriment de la réflexion qui peut peut-être être quelque chose qui intéresse les autres joueurs. Donc respectez l'intention de chacun des joueurs et sa manière de jouer. On va prendre un autre exemple. Votre groupe a capturé une sorcière qui traquait depuis un moment. Une des joueuses incarne un personnage qui est une chasseuse de sorcières et qui cette sorcière. Mais les autres joueurs du groupe veulent interroger cette sorcière parce qu'ils savent qu'elle peut leur fournir des informations importantes pour la suite, par exemple pour trouver un ennemi supérieur. Et peut-être que vous qui incarnez la chasseuse de sorcières, vous pourriez dire pris de rage parce que je déteste cette femme, je la tue. Avant même que tout le monde ait eu l'occasion de l'interroger et donc de vivre potentiellement une scène d'interaction sociale beaucoup plus intéressante qu'une simple exécution. Une fois de plus, ça peut créer une belle scène dramatique, mais n'en abusez pas à chaque fois. Un excellent réflexe à prendre, surtout si on est au tout début d'une grande campagne, c'est de prendre des notes. En effet, après plusieurs heures de jeu, voire plusieurs semaines, mois, dans une même aventure, vous allez sûrement oublier des noms de personnages, oublier des lieux, des intrigues, etc. Surtout quand il y a un écart ne serait-ce que d'une semaine entre deux parties. Et donc je vous conseille de prendre des notes, parce que même si oublier des choses, c'est pas extrêmement grave, et c'est même humain, on peut pas tout retenir, ça va quand même détériorer un peu votre expérience et celle des autres joueurs. Je m'explique. Qu'est-ce que vous avez à gagner en prenant des notes? La première chose, c'est que vous n'allez pas en permanence demander aux autres comment s'appelait tel personnage, comment s'appelait tel lieu où il fallait se rendre, comment s'appelle l'objet qu'on est en train de chercher. Et donc vous allez faire gagner du temps à tout le monde et surtout c'est un peu fatigant pour ceux qui prennent des notes de toujours devoir venir épauler les autres dans leur explication en leur rappelant les noms, etc., les concepts. C'est encore plus fatigant si à chaque fois vous demandez ça au maître du jeu. Et surtout le gros avantage, c'est qu'en prenant des notes, vous allez améliorer votre expérience de jeu à vous. D'abord parce que vous aurez une meilleure vision globale des intrigues et de l'univers qui se développe au fur et à mesure des parties. Ça va vous permettre de vous investir davantage par rapport à d'autres joueurs qui eux ne prennent pas de notes. Parce que ceux-là risquent d'être un peu plus paumés dans l'intrigue et donc d'être moins force de proposition. Souvent, quand autour de la table il y a un seul joueur qui prend des notes, c'est lui qui finit par prendre le lead de quasiment toutes les décisions. Comme il a plus d'informations à sa disposition, il est plus à même de prendre des décisions. Et si tout le monde autour de la table prend des notes, ça va rééquilibrer les choses et faire gagner du temps à tout le monde. Autour de la table, certaines paroles peuvent être blessantes, volontairement ou non. Pendant la partie, vous allez parfois vous retrouver à devoir débattre de sujets qui peuvent potentiellement vous gêner, être tabous pour vous ou poser des questions d'éthique. On pense facilement à des sujets comme le racisme, le sexe, la violence, la torture, des sujets qui abordent des opinions politiques assez proches de celles qui peuvent exister dans le monde réel. Et toutes ces choses-là, elles peuvent apporter beaucoup de choses à la table et rendre les parties très intéressantes.
tout en étant rédhibitoire pour certains joueurs ou joueuses. Donc si de telles scènes vous rendent inconfortable, ou s'il y a des sujets qui sont vraiment tabous pour vous que vous voulez pas aborder, signalez-le aux autres joueurs, et en disant simplement à tout le monde, bah les gars, j'ai pas trop envie que l'histoire aille dans cette direction parce que ce sujet-là, pour moi, il me rappelle de mauvais souvenirs, ou il me gêne. Du coup, si ça vous va, vu que j'ai un peu cassé l'ambiance, on fait une pause de 5 minutes, et on revient en balayant cette histoire, et on reprend comme si rien ne s'était passé. Ou mieux encore, avant la partie, dites directement aux autres s'il y a des sujets que vous ne voulez pas voir apparaître autour de la table de jeu. Ensuite, certains joueurs peuvent, au travers de leur personnage, prononcer des choses qui vous blessent personnellement, ou avoir un comportement que vous ne toléreriez jamais dans la vie réelle, et qui vous fait sortir de vos gonds. Et donc parfois, des conflits entre personnages, en fait, peuvent s'envenimer et devenir des conflits personnels, qui peut être réellement dangereux, non seulement pour l'ambiance autour de la table, mais pour vos relations avec les gens. Donc, dans ces moments-là, rappelez-vous que vous êtes ici pour jouer un jeu et vous amuser, premièrement, et rappelez-vous aussi de bien faire la différence entre le personnage et le joueur. Si quelqu'un a un comportement qui vous gêne, qui vous blesse, adressez-vous directement à lui de personne à personne et dites-lui que vous en avez marre tout simplement. Ne commencez pas à vous venger sur son personnage pendant la partie ou à essayer de vouloir le piéger, etc. Sincèrement, il vaut mieux laisser les problèmes personnels en dehors du jeu. Si on devait résumer un peu les parties précédentes, ce serait en disant que le plus important, c'est de respecter la manière de jouer des autres, la parole des autres, les opinions des autres, au moins au cours de la partie. Le jeu de rôle ne doit pas devenir un champ de bataille, de conflits d'ego ou une interface pour régler des comptes personnels. Deuxièmement, je vous conseille d'apprendre à mettre en place rapidement du feedback dans votre pratique du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'après chaque partie, prenez le temps pour dire aux autres les comportements positifs que vous avez remarqués chez eux ou négatifs, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Rappelez aux autres ce moment qui était vraiment exceptionnel et qui a fait se tordre de rire tout le monde autour de la table, ou signalez-leur aussi ce passage qui vous a un peu plus ennuyé, où vous étiez un peu en dehors du jeu. Parlez à votre MJ des personnages que vous avez trouvés intéressants, tout comme inintéressants. Alors ne comprenez pas par là que le but c'est d'évaluer en permanence ce que font les autres autour de la table. Absolument pas. Le but c'est plutôt d'encourager ce joueur qui prenait peu la parole avant et qui, lors de cette partie, s'est un peu plus exprimé, a mis en avant son personnage. Au contraire, de signaler à votre voisin qui a tendance à monopoliser la parole, qu'il pourrait la prochaine fois essayer de laisser un peu plus d'espace aux autres pour s'exprimer. Ça peut aussi être de dire à votre MJ que vous avez trouvé que c'était excellent ce petit passage avec des débats et que vous aimeriez voir ça plus souvent au cours de vos parties de jeu de rôle. Donc faites du feedback et gardez à l'esprit que chaque partie est une excellente occasion de s'améliorer pour la suivante. Enfin, dernier conseil un peu plus avancé, entre guillemets, c'est essayer de nouvelles choses. Peut-être qu'à chaque partie, vous jouez un peu le même personnage, vous reprenez toujours le même archétype. Par exemple, je suis un homme avec un passé sombre et j'ai une vengeance à accomplir. Ou alors je suis le bout en train téméraire qui fonce toujours dans le tas et qui fait des blagues. Si ça vous amuse de jouer toujours le même personnage, pas de problème. Je pense que ça ne dérangera personne. Mais ici, c'est plutôt un conseil réellement pour vous découvrir de nouvelles choses, explorer de nouveaux horizons, pour que vous découvriez un plaisir de jeu différent autour de la table. Donc tentez parfois de jouer un nouveau type de personnage. Et si vous avez tendance, même en changeant de personnage, à toujours jouer de la même manière, bah faites l'effort de conscientiser ça et de vous dire, bah en ce moment là je joue un voleur et pourtant je me comporte toujours comme un pro-chevalier prêt à sauver la veuve et l'orphelin, parce que c'est dans ma nature. Et ben gardez ça à l'esprit et dites-vous, bah qu'est-ce que ferait mon personnage, et essayez parfois de vous y tenir, quitte à prendre une décision qui n'a rien à voir avec celle que vous auriez prise dans la vraie vie. Et vous verrez là où l'histoire vous mène et vous découvrirez peut-être une nouvelle façon de vous amuser au cours de vos parties de jeu de rôle. Pareil, si vous avez des personnages à secret, que vous aimez bien faire un gros background, vous avez une mission secrète dont vous n'avez pas parlé aux autres joueurs, etc. Je vous conseille d'essayer de changer un peu de paradigme. Même si votre personnage a des secrets, parlez-en aux autres joueurs. Parce que finalement, c'est ça qui va créer des interactions autour de ça dans l'histoire et rendre tous ces secrets intéressants. Parce que votre background, si vous n'en parlez pas aux autres personnages, il n'a finalement aucun effet sur la narration. C'est juste un truc que vous avez écrit sur une feuille et qui est pas du tout interactif puisque vous n'en faites pas profiter les autres. Donc voilà, tentez les nouvelles choses, ça va promettre des développements intéressants pour vos personnages, vos histoires, et je pense que vous avez beaucoup à y gagner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé ici quelques conseils concrets, et que du coup vous allez peut-être modifier quelques petits trucs dans votre manière de jouer, et donc que cette vidéo aura eu un véritable impact sur vos parties. Si vous n'êtes pas d'accord avec une des choses que j'ai dit ici, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez des questions, également. N'oubliez pas également de nous dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez voir à l'avenir. Et si vous êtes joueur débutant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web où vous trouverez un guide plutôt complet avec plein de petits conseils pour se lancer dans le jeu de rôle comme MJ débutant. Likez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos. Ça nous aide énormément et on vous en remerciera jamais assez. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.